Bonjour les béliers, nous démarrons la lecture de cette fin de semaine 15 et 16 août avec le Tao pour la tendance. Nous avons la délivrance qui nous parle de soulagement, de libération, de pouvoir voir les choses différemment du coup, et de pouvoir se lancer sur autre chose, de trouver une solution, pas des obstacles. Les choses s'éclaircissent. On va pouvoir démarrer ou se libérer de quelque chose. Bon, le fait d'y voir plus clair, de se sentir soulagé. Allez, avec le tarot pour les béliers, pour cette fin de semaine 15 et 16 août, quels sont vos messages? Nous avons donc le 5 de coupe. Heureusement que nous avons la délivrance. Le 5 de coupe qui nous parle des remords, des regrets, des choses qui déçoivent, qui ont déçu ou qui déçoivent. Des choses peut-être un petit peu anciennes. Alors, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui s'est passé il y a fort longtemps, mais on voit bien qu'on a peut-être un peu du mal à tourner une page sur une déception quelconque. Le 5 de coupe, c'est aussi le fait de s'apesantir sur les broutilles ou de voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Mais là, on serait plutôt du coup sur le fait d'accepter le changement, et d'être sur la phase où on se libère de choses décevantes et de laisser ça derrière soi pour se diriger vers 2 coupes pleines et laisser ces 3 coupes vides derrière vous afin justement de passer à autre chose, de tourner une page. Surtout sur tout ce qui touche les émotions, les relations, enfin tout ce qui vous touche à cœur. Ah bah oui, avec la tour, effectivement, délivrance, la tour, on comprend mieux. Il y a bien le fait d'avoir soit un déclic, soit d'avoir une nouvelle extérieure qui va remettre les choses en place, qui va faire cesser ce qui, justement, n'a pas de bonne fondation, ce qui est instable, ce qui n'a pas lieu de durer dans le temps. La tour, quand elle intervient, c'est vraiment pour remettre les points sur les i, les barres sur les t, et vous replacer dans la bonne direction, afin de pouvoir construire ou reconstruire sur une base saine. Donc, gros changement en perspective, déclic, nouvelles qui arrivent, pour vous permettre vraiment de tourner une page, de passer à autre chose. Voilà. Une très belle nouvelle apparemment, ou une très belle rencontre avec le cavalier de coupe. Il ne va pas vous apporter un bouquet de fleurs fanées, il va plutôt vous proposer quelque chose de chouette. Une rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose qui va vous inspirer, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux d'un seul coup. Et en plus, ça va vraiment vous inspirer à vouloir vous y engager. On est vraiment dans les coupes, dans les émotions, dans ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer ou ce qui pourrait vous faire vibrer et qui va vous permettre vraiment de tourner une page sur une potentielle déception. Qu'est-ce que nous avons derrière? La lune, encore une fois, nous parle des émotions, de vos ressentis, de tout ce qui peut-être jusqu'à présent était un petit peu caché, dissimulé, on n'y voyait pas très clair. Les doutes, les craintes, les peurs, les maladresses, enfin bon, le fait est que là, on se libère de tout ça. On va pouvoir avancer en étant plus serein, en s'écoutant, en écoutant son cœur, en écoutant ses ressentis et apparemment en tournant une page. C'est ce que nous dit le petit Lenormand sur cette fin de semaine pour les béliers. On nous parle de l'homme, donc vous en tant qu'homme, ou le fait de passer à l'action ou de ressentir une vibration assez masculine, on y va quoi, on se retrousse les manches, on reste pas inactif. Il y a du changement en préparation, de la nouvelle qui arrive, qui vous place sur une nouvelle direction. Il y a une belle surprise, une belle proposition, une invitation, nous avons le bouquet, c'est un peu le cavalier de coupe qui vous offre quelque chose, une surprise agréable, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie, et ben voilà. Donc du grand changement, du changement positif au niveau d'une émotion, d'une relation. Le fait que ça arrive rapidement, comme un cheveu sur la soupe, on va pouvoir réfléchir là-dessus, s'adapter, rebondir, quitter quelque chose qui s'est peut-être effiloché, qui vous a grignoté, qui vous a fait un petit peu stresser. On va retrouver quelque chose de sain, de stable, de durable, grâce à des communications, à des échanges. Ou alors on nous parle d'un couple, mais bon, je pense qu'on est plutôt sur des communications, des échanges de paroles avec une personne amie, une personne de confiance. On va pouvoir sauter un poids du cœur. Il y a quelque chose qui s'achève,
qui a été lourd, pesant, et là, on arrive à mettre un terme et à tourner une page. Passons au message par décan. Les premiers décans, nous avons quoi? Pensif, émotif, médiumnité, le fait de réfléchir, d'écouter encore une fois ses émotions, avec le petit mot-clé émotif. Le fait d'écouter votre cœur, votre corps, hein, médiumnité, donc on vous invite vraiment à écouter vos ressentis. Vous aurez peut-être des synchronicités, des petits messages là, qui pourraient vous parvenir et qui vont vous apporter des conseils. Donc écoutez votre intuition. Certainement qu'elle va vous guider dans la bonne direction. Allez, avec l'oracle G pour les premiers décans, Bélier, premier décan, fin de semaine, 15-16 août. Qu'est-ce qu'on vous dit? Niveau du pro, des activités de tous les jours et des projets, on nous parle de nouveaux départs ou en tout cas de prendre de la distance. Alors peut-être qu'on part en voyage, peut-être qu'il y a des déplacements de prévus, peut-être qu'on part en vacances tout simplement. Bon, il y a le fait en tout cas de s'éloigner de quelque chose ou de faire, oui, un voyage, mais bon, il y a cette notion de changement, de mouvement. Bon, pour autant, on voit bien qu'on a encore des petites questions, des petits doutes. Alors peut-être qu'on vous invite quand même à vous éloigner, à prendre de la distance par rapport à un sujet qui vous fait qu'on n'a pas toute la visibilité, qu'on se pose des questions, tout n'est pas encore très clair. Donc il s'agit de prendre du recul ou de sortir de sa zone de confort pour réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Bon, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, donc le fait de pouvoir se sentir soulagé, de se sentir épanoui par rapport peut-être à une question ou une problématique qui va vous permettre là de pouvoir tourner une page, de pouvoir y voir plus clair, de prendre de la hauteur. Sur le concret matériel financier, on vous dit qu'il y a une situation qui nécessite qu'on y apporte des soins. Une analyse plus en profondeur, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très stable. Donc avant que ça s'empire, on vous invite vraiment à y regarder de plus près, de façon à restaurer un équilibre, à trouver un accord, un compromis, à faire les choses qui s'imposent pour retrouver quelque chose de stable. Alors il y a possibilité d'être dans une négociation ou de remettre sur les rails pour rééquilibrer un budget. Enfin, il y a quelque chose qui nécessite de faire le point, de s'y pencher. Au niveau relationnel, on parle de période harmonieuse où on retrouve la paix, le calme, il peut y avoir de la bonne nouvelle qui arrive. Oui, c'est vraiment le fait d'être sur une période où on peut souffler, on peut vraiment prendre du recul, partir en vacances avec le conjoint ou être dans un endroit où on se sent bien, même si on est seul. On est sur quelque chose qui fait du bien, on souffle. À demain. Les deuxièmes décans, nous avons quoi? Les récoltes, l'audace, le bonheur. Une belle période, on va pouvoir récolter ce que vous avez semé. Vous sentir en joie. Peut-être le fait de prendre les choses en main, d'oser faire le premier pas, de se lancer, d'y aller. Les deuxièmes décans pour les béliers, pour cette fin de semaine. Avec l'oracle G. Nous avons donc sur le pro, les activités de tous les jours, les projets, on nous parle de nouvelles, de changements, un projet qui se met en place, quelque chose qui prend de la hauteur, quelque chose qui se met en route ou qui permet de bouger. Ah oui, on va vraiment bouger. Là, apparemment, on est sur le fait de changer d'activité, de rompre un contrat, de tourner une page. Alors bien sûr qu'on pourrait aussi vous inviter avec cette cigogne et puis le ver brisé à prendre de la hauteur par rapport à une situation qui génère de la tension, des disputes, de la discorde et de façon à relativiser, à prendre un temps de recul justement pour analyser tout ça. Mais là je pense qu'on est plus sur le fait de s'apprêter à rompre un contrat. On est peut-être sur une phase de séparation. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive à son terme, où on est en train de tourner une page. Mais apparemment, c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est comme si on célébrait une rupture. Une rupture de contrat, peut-être parce qu'on a trouvé mieux ailleurs. C'est la délivrance en même temps. Donc, on va pouvoir souffler et retrouver quelque chose d'harmonieux. Donc, on part sur du changement positif, mais qui implique le fait de clôturer quelque chose avant, d'en terminer avec quelque chose.
concret matériel financier, on nous parle de l'homme à la chemise bleue. Donc soit effectivement on réfléchit, on peut être en contact avec une personne qui est assez cérébrale, ça peut être bien sûr quelqu'un d'assermenté. Alors je sais bien que nous sommes sur les énergies du week-end, encore une fois, c'est pas précisément sur le samedi, le dimanche, hein, ça peut être avant, ça peut être après. Tout comme on peut être en lien avec son papa, si vous avez encore vos parents, un de vos parents. Bon là en tout cas on réfléchit, on cogite, on prend les choses de façon très sensée, responsable, mature, hein. C'est l'homme de loi presque, hein, donc on est honnête, on fait les choses correctement. Ou alors encore une fois, on vous parle du papa. Bon là on serait plutôt sur le fait de réfléchir sur une question qui porte à question, qui vous fait douter. Hein, on n'a peut-être pas toutes les infos. Bon vous allez y voir clair parce que justement vous allez pouvoir écouter vos ressentis, regarder les choses en profondeur. Vous serez guidé ou une personne, votre papa ou une personne responsable qui a vraiment des choses en main, qui connaît sa partie, quoi, on va dire, saura mettre en lumière quelque chose qui, pour l'instant, vous fait un petit peu douter. Au niveau du relationnel, nous avons l'homme âgé. Donc, soit effectivement, vous êtes en contact avec une personne plus âgée. Sinon, on peut parler d'une situation, d'une relation qui dure depuis longtemps ou qui prend son temps. On peut parler de choses qui n'avancent pas vite ou qui nécessitent de ne pas se précipiter. On vous dit de prendre votre temps pour réfléchir. Alors peut-être qu'on est en contact avec une personne plus âgée, mature, mais dans ce cas-là, on est vraiment connecté. Hein. On a la même façon de voir les choses, la même façon de faire. Le fait d'avoir quelque chose qui fait que ça match, quoi. Je pense qu'on est plutôt en train de réfléchir sur une situation qui est en place depuis longtemps ou qui nécessite de ne pas se précipiter par rapport à une relation. Bon, si vous êtes en couple, on vous dit que c'est OK, parce que vous êtes complémentaires. Vous êtes dans une relation bien établie, où on se sent bien, où on est connecté, où on est fait l'un pour l'autre, en fait. Même si, pour l'instant, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, que c'est plutôt calme, mais c'est OK. Sinon, si on parle d'autres formes de relations, on vous dit que c'est pareil, hein, c'est vraiment le fait de réfléchir avec maturité, avec sagesse, et de pouvoir se sentir bien, quoi. On est vaillant, courageux, on maîtrise, on est dans la maîtrise, mais pas dans la maîtrise où on va imposer à l'autre son point de vue, c'est plutôt le fait de se sentir à l'aise avec la relation, dans la relation. À demain. Les troisièmes décans pour cette fin de semaine, eh bien, on nous parle de pouvoir d'argent, de succès en affaires, donc quelque chose qui va vous être favorable, la signature, une rentrée d'argent, enfin, il y a une phase de succès, de réussite, qui va vous permettre de vous sentir bien. Encore une fois, c'est pas spécialement sur ce samedi et ce dimanche, hein. Ça peut être un petit peu avant, ça peut être un petit peu après. Allez, Bélier, troisième décan. 15 et 16 août, les messages pour cette fin de semaine. Alors, au niveau du pro, des activités de tous les jours et des projets, on nous parle de nouvelles qui fait chaud au cœur, qui rassure. On peut bien sûr être en contact avec une jeune femme ou tout simplement avoir une nouvelle qui fait du bien. Ah bah oui, il y a du nouveau, il y a un commencement, alors un commencement d'activité, un commencement de projet, et le fait d'être sur quelque chose de jeune. Du coup, on ne sait pas trop vers quoi ça va, puisque c'est le démarrage, mais c'est quelque chose qui vous met en joie. Succès, hein. Succès en affaires, pouvoir d'argent, donc peut-être un nouveau contrat, un nouveau job, quelque chose qui apporte de la joie. Ah bah oui, il y a du cadeau et de la surprise. Sur le concret matériel financier, eh bien, on nous parle de célébration, de signature, des choses qui font du bien. Bah oui, il y a un accord qui se trouve, une négociation qui aboutit, un équilibre qui est retrouvé, ou qui se trouve. En tout cas, il y a le fait de célébrer quelque chose qui fait qu'on est OK. Alors, certainement qu'il y a de l'argent en jeu quand même, hein. C'est la balance commerciale. Donc, on est bien sur peut-être une négociation ou quelque chose comme ça. Au niveau du relationnel, on nous parle de période un petit peu calme, creuse ou en friche, hein, c'est le désert, la traversée du désert. En soi, il y a une distance qui s'est créée si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, on vous dit que ça fait peut-être un moment que c'est le cas et on n'a pas l'impression que c'est parti pour évoluer dans une meilleure direction.
Il y a le fait, en tout cas, de se sentir un peu seul dans ses baskets, d'être un petit peu, pas en froid, mais voilà, on est peut-être un petit peu déçu. Déçu dans une relation, jalousie, mesquinerie, coup bas, quelque chose qui fait pas spécialement du bien et qui, du coup, fait qu'on se retire, on prend de la distance. Bon, on est sur de la signature, là. Il y a des choses officielles. Pour certains, on célèbre, on acte une séparation, on acte quelque chose qui n'a pas lieu de durer. Enfin, il y a le fait d'arrêter avec quelque chose qui a généré déception, trahison, infertilité. Hein. C'est vraiment le fait d'être au bout d'une relation. Donc là, on va acter les choses de façon officielle. À demain.